CamNews 24, bienvenue au flash d'information. Ouvrons-le avec la Haute Chambre du Parlement, le Sénat, qui loge temporairement au Palais des Congrès de Yaoundé. La visite guidée des installations provisoires des services du bureau du Sénat a été conduite ce 9 juillet 2013 par son président Marcel Niat-Difendi en présence des membres du bureau qui ont désormais un cadre de travail. Marcel Niat-Difendi a d'ailleurs été reçu par une aide d'honneur de la gendarmerie au cours de la cérémonie d'inauguration des locaux provisoires du Sénat. Législative et municipale du 30 septembre 2013, l'heure est à la mobilisation et aux dernières consignes dans le rang du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Les cadres du Parti des Flammes se sont ainsi retrouvés à Yaoundé avant le déploiement des différentes commissions sur le triangle national. L'extension de ces dernières devrait être palpable à une semaine de la date butoir pour la recevabilité des dossiers de candidature investis par les partis politiques. Marché public à présent, le système camerounais est en examen à Yaoundé, la capitale politique camerounaise. L'atelier de 2 jours sur l'interrogation s'est ouvert ce mardi 9 juillet sous la présidence du Premier ministre Philemon Yan. Cet atelier survient après les abondantes modifications intervenues dans le système de passation des marchés publics à la faveur de la création en décembre 2011 d'un ministère dédié à cette cause. Parlons encore du groupe Knauf qui, avec son séjour au Cameroun, après les membres du gouvernement, ces investisseurs étrangers ont été reçus en audience à l'ambassade de France en ce début de semaine à Yaoundé. Le chef de cette représentation diplomatique au Cameroun, Bruno Gain, a reçu la délégation d'opérateurs économiques français conduite par le président du groupe Fadil en la personne de Mohamedou Baïro Fadil. En plus de ces derniers se trouve le directeur général de Sogère Satom, M. Marc Gréchy, Jens Dupont du groupe Knauf et le consultant en business entreprise Alain Guy. Rappelons que le groupe Knauf Fréquence veut ainsi construire avec une technologie nouvelle 10 000 logements sociaux dans les villes de Douala et de Yaoundé. En santé, lutte contre le cancer des seins, le combat se poursuit dans la capitale économique. C'est à la faveur d'une campagne de dépistage gratuit de la maladie lancée ce 8 juillet au centre d'animation, de formation, de recherche et d'appui au développement de Douala Bépanda. Initiée par une association de lutte contre le cancer du sein, la rencontre vise non seulement à prévenir le mal, mais surtout à sensibiliser la gente féminine sur la deuxième cause de mortalité chez cette catégorie de personnes. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Nomination en Égypte, le prix Nobel de la paix Mohamed El-Baradei, figure de l'opposition laïque, devient vice-président. Un ancien ministre des Finances a été nommé quant à lui Premier ministre. Quelques 650 opposants sont interrogés concernant les violences sanglantes lundi au Caire, des violences qui ont entraîné la mort d'une 50aine de personnes. Le plan d'investissement d'avenir est dévoilé. La moitié des 10 milliards d'euros sera consacrée à la transition écologique, assure le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Ce plan sera dédié à plusieurs chantiers allant de la santé au transport en passant par la révolution numérique. Attentat à la voiture piégée dans une banlieue chiite de Beyrouth. Plus de 50 personnes ont été blessées. L'explosion a eu lieu au cœur du fief du Hezbollah. Cet attentat intervient à un moment d'extrême tension communautaire entre chiites, favorables au régime syrien de Bachar el-Assad, et sunnites qui soutiennent les rebelles. Confusion en France sur la date du début du Ramadan. Le jeûne commence finalement mercredi. Un cafouillage qui met à jour 2 approches théologiques ou scientifiques. Le CFCM a voulu pour la première fois privilégier les calculs astronomiques au lieu de l'observation à l'œil nu de la Lune. C'était sans compter sur la pratique ancestrale des croyants. Le Ramadan est un mois sacré pendant lequel le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Cette session de l'information sur CamNews 24.